Découvert officiel vous propose les grosses têtes en liberté. Question de Monsieur Tabar. Quelle fonction le général de Gaulle a-t-il toujours refusé d'assumer après sa démission de la présidence de la République? La retraite. Il a refusé la retraite. Il a refusé. Ça, tous les généraux refusent la retraite. Hein. On voulait qu'il s'occupe du club de modélisme de Colombey. Non. Ou l'association des boules. Il refuse On lui a demandé la fonction publique. d'être président du Sénat. Non. Ou de l'Assemblée, non. Dites vraiment n'importe quoi. Vous savez pas comment ça fonctionne, la République. Hein. Pourtant, c'est la vôtre. Chef des armées, encore Non. Mais quelle fonction? Vous voulez plus être député? Vous voulez plus aller à la Chambre? C'est parce qu'il était militaire ou parce que ça a à voir avec l'armée? C'est une fonction qui est dévolue à tous les anciens chefs d'État. On les appelle présidents, mais... Et d'ailleurs, M. Giscard d'Estaing a ensuite refusé cette fonction-là également. Vice-président? Les inaugurations. Petit... Les dédicaces. Bon, Petit père des c'est pas l'académie, c'est l'Institut, non, c'est le Collège de France, c'est un truc comme ça. Ça a à voir avec l'enseignement, non? Dès qu'on est président, si on démissionne, on est viré. La loi dit que tous les anciens présidents de la République sont membres d'office du Gouvernement? Du Conseil constitutionnel. Du Conseil constitutionnel. Bah, tu vois. Bonne réponse de Macha Méry. Je savais pas ça. Et en fait, jusqu'à présent, il y a 2 présidents qui auraient pu en profiter et ils n'ont pas voulu le faire. Et pourquoi ils n'ont pas voulu? C'est une autre question, ça. Hein. Question de Madame Lepellet de Saint-Jean-le-Thomas. Dans quelle disposition se trouve une huître dite laiteuse? Elle est en ponte. Elle est plus belle. Elle attend les petits. Oui. Elle attend des petits. Oui. Elle est en ponte. Enfin, oui. Le petit Larousse dit pas en cloque, dit en période de frais. Et ça s'écrit FRAI, mais c'est le sens exact. Bonne réponse collégiale mixte. De Madame Marcy. Dans quel cas un pharmacien délivre-t-il un médicament magistral? Quand ça fait vraiment de l'effet. Qu'est-ce qu'elle a? Vous mettez quoi dans le nez, Amanda? C'est les nouveaux bijoux, ça s'appelle du piercing. Du piercing, c'est atroce. Alors ça, il y a un trou qui va dans l'oreille, oui, un truc comme ça. Et puis tu mets un anneau dans le nez. Ouais. Mais ça sert à quoi? Ça vous a attaché à la porte des supermarchés? Non, mais il y en a qui le font aussi dans les seins. C'est pour pas manger les truffes. C'est dans la narine, tu fais trop percer la narine quand tu te mouches, tu regardes. T'as un gros pif, tu vas me le déformer. Une préparation magistrale, c'est une préparation qui est effectuée par le pharmacien lui-même. Eh bien, par rapport à des médecins, c'est une par très rapport à bonne... des médicaments industriels. Il l'a confectionné lui-même dans son officine, dans son laboratoire, d'après les indications du médecin. Excellente réponse du docteur Junio. Je sais pas ce qu'elle fait, l'autre là. Elle se perce l'oreille, elle prend des médicaments, elle signale pour la lettre. Je me suis raté la bouche. C'est pour Monsieur Castelli, puisque c'est un médicament ozanique, pour purifier la laine. Mais le problème, c'est que c'est pas la laine qui purifie, il faut aller plus profond chez toi. Pourquoi vous parfumez la bouche? Vous avez une interview tout à l'heure? Non, mais moi j'aime C'est à bien. cause des bouches. J'aime bien sentir bon de la bouche. Voilà. Oh, et les flics français, je m'excuse, quand tu demandes ton chemin, c'est le Beaujolais. Tu là. t'approches près, dis donc. Mais il y a à cet égard une profession qui doit être bien pénible, c'est celle de dentiste, vous vous rendez compte? Oh, la vie entière dans la bouche des autres. Il Oui. désinfecte. Et le proctologue, vous croyez que... Hein? Ah oui. C'est quoi? Celui qui va dans le... Dans l'université des Annales. Oui, mais il met pas le nez, mais juste le doigt. S'il veut regarder, il faut bien qu'il rapproche le nez aussi, hein. Déjà, le paysage est pas varié, mais... C'est ça Celui qui fait les analyses de sel, c'est pas mal aussi ça. Ah oui, oui. L'autre jour, sur le dessus de lit, il y a ma chatte qui s'est mise à couler. Oh. Qu'est-ce que j'ai dit? On parle pas de toi, machin. C'est sa chatte. Moi, j'ai fait comme ça un film où j'étais sur un chameau. J'étais assis à l'arrière du chameau. Et tu l'excitais comme un fou? Pas du tout, il avait et c'était catastrophique parce qu'avec sa queue, comme ça l'énervait, il balayait et sa queue se regiclait sur ma chemise derrière et j'étais barbouillé.
Avec les mouches au Maroc. Oh la vache. Oui, mais je crois que l'animal va plus vite, là, parce que ça fait comme le moteur en réaction. Chaque fois qu'il expulse quelque chose, ça le projette en avant. Puis ça n'arrête pas, il marche, il continue à marcher. Alors que nous, on a tendance à s'arrêter pour faire... On en fait, c'est vrai, on en fait tout un truc. Surtout quand on a quelqu'un sur le dos. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Mademoiselle Corberan, qu'est-ce qu'un frère laid? Ça s'écrit L-A-I. C'est un frère de la même mère. Non, du même père, mais pas de la même mère. Non. Alors, de la même mère, mais pas du même père. Non, C'est un truc de genre de famille familiale ou ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir avec la famille. C'est un faux frère, c'est un truc religieux. C'est Alors, pas un truc c'est sur le papier peint? religieux. C'est un moine. Frère de Un lait. moine, qu'est-ce qu'il fait, ce moine? pose du papier peint. Il sonne les cloches. Il sonne les cloches. Il pose des lettres papier peint. C'est lui qui a le seul qui a le droit de parler. Non. C'est un ordre Il peut particulier. dire la messe. C'est un ordre particulier. Non. C'est un moine moche. C'est celui qui a été C'est le comptable. recommandé par quelqu'un, non? Non. C'est le comptable. Non. L'économe, Non. le vaguemestre, Non. le cuisinier. C'est le Il a jardinier. une fonction sociale ou religieuse en plus? Il a une fonction particulière à l'intérieur de la communauté religieuse. Il confesse. Qu'il a choisi ou c'est parce que par exemple c'est le plus vieux ou le plus jeune? Généralement, il l'a pas choisi, mais on lui dit, vous serez frère laid. Comme ça on dit, il arrive, craque, toi t'as une tronche avec le frère lait. Oui. Ça se voit tout de suite Oui. sur lui. Il a des avantages à cause de ça? Il fait la Non. cuisine. Non. Il fait... La cuisine. Oui, cuistot. exactement. Il fait la cuisine, il fait le ménage, il est C'est chargé la des bonne tâches quoi. subalternes dans le monastère. Bonne réponse d'un autre frère laid, Philippe Castelli. Il y a peu de travailleurs immigrés dans les, dans les monastères. Question de Madame Randon. Qu'est-ce qui se produit dans l'organisme lorsque les glandes surrénales se dérèglent? On On grossit. transpire. Non, On grossit. On Non. maigrit. non. C'est visible immédiatement à l'œil nu. Ah non, non, on a les yeux exorbités. Non, On devient tout rouge, tout blanc, pas tout rouge, vert, pas tout bleu, blanc. avec des points, On avec des desquame, boutons. c'est sur la Non, peau. non, On gonfle, Les cheveux. non, C'est Oui, quoi les les glandes boutons. surrénales? on devient jaune. non. Ah, j'ai tout dit là, qu'est-ce qui manque? Noir. C'est-à-dire que Rouge. il y a un problème de pigmentation. Ah, ben alors on devient Ah, on prend un coup bronzé. de soleil. On devient bronzé Ah, oui, comme oui, si oui. on avait passé c'est- un an en Afrique. Genre hépatite. Bonne réponse de Macha Meryl. C'est horrible. Ah ben, dites donc, moi qui veux bronzer. J'aurais pu bronzer. J'ai une peau qui refuse le soleil. Non. Alors la question suivante est une question paramédicale, même médicale. De mon petit Gérard, réveillez-vous. Question de Madame Ménard. Qu'est-ce qu'on appelle le léontiasis? C'est quand C'est comme on ressent la grossit, léonzitrone, non? grossit. On grossit énormément. Ça se dit aussi éléphantiasis. L'éléphantiasis. Non, parce que l'éléphantiasis Quand se on est tient très très sale. dans les chevilles. Et c'est une maladie tropicale. Dans le léontiasis, quand on ressemble à un lion, et c'est parce que Et on sur a le des cheveux visage, qui on poussent a un partout. masque léonin. On a un masque léonin et c'est C'est-à-dire provoqué qu'on par est- quelle maladie? La léonite. Le safari. Mais non, le safari, c'est pas une maladie. Alors, c'est vrai, vous avez dit, on a Masque léonin, le c'est masque bien. du lion. Oui. Bon, c'est Moi, assez je trouve qu'il y a effrayant. un petit peu le Bah, masque un du peu, lion. hein, Hein, c'est-à-dire le nez un peu là, les yeux un peu Elle a quelque bridés, chose d'un félin. Hein, Oui, Mais, oui. mais c'est une pour ça qu'il maladie se parfume provoquée la laine. par. C'est une maladie provoquée par une bête? Non, mais c'est une. Maladie Finalement, mentale c'est un symptôme qui découle d'une autre maladie, Dieu merci, un peu éradiquée, mais enfin quand même. Le Mongolie. La lèpre, la lèpre. La lèpre. C'est vrai, ouais. Le Oui, léontiasis, ils c'est ont un des l'envisage- symptômes de la lèpre. Bonne réponse d'Amanda Lear. Et notre ami Zitrone a un peu ce... De lèpre. Ah, non. Mais il a une tête de vieux lion. Vous êtes mon lion lion propre. superbe et généreux. Vous êtes Oui. mon lion. Et dans quoi ça se trouve? Dans Hernani. Très bien.
J'avais pas posé la question, mais il a quand même été capable d'y répondre. Et c'est Mademoiselle Mars qui Il a devait confondu. le dire. Elle a dit Victor Hugo, c'est tellement idiot. Qu'est-ce que vous faites, Madame C'est Amanda? encore la mourbiche qui a Non, fait c'est des... des- Elle bricole, elle a foutu un C'est merdier. là. nettoyer le visage. C'est alors- Castorama à côté de Non, chez elle moi. fait- Elle a renversé de l'eau. Alors elle Mais est non, j'ai une fuite. j'ai une Elle se fuite. croit sur son couvre-lit. J'ai une petite fuite là, ça. Question de Monsieur Gentil. Quel personnage a pour devise choisis le roi, bourre la reine et jouis en Josas? Les pieds nickelés. Non. Sim. C'est un des nôtres. Je veux dire, une grosse tête? Non. Ah, enfin, c'est un des patrons. C'est vous. Non, un des pères spirituels des grosses têtes, en quelque sorte. Martin. C'est pas Philippe Lavaux quand même. Non, c'est Francis Blanche. Non. Pierre Dac. Non. Il vit toujours, hein. Et c'est pas lui véritablement, mais c'est son héros principal. Paul Kersozon. Gut. Ah, bah c'est Antonio. Alors, C'est Dard, Frédéric Dard. Dard. alors, Frédéric attendez, Dard. c'est quel Lequel personnage? Béru. Bérurier a pour devise choisis le roi, bourre la reine et jouis en Josas. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Ça va, tu veux qu'on appelle les pompiers Ah, ça coule de partout. Quel tempérament. Question de Monsieur Mangano. À quel ecclésiastique attribue-t-on le titre de chapelain? Quand il est dans un château, quand il les est attaché moines. à un château. Oui, lorsqu'il dessert une chapelle privée, comme on en trouve dans les châteaux. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. En vous souhaitant une bonne fin de nuit, retrouvons tout de suite Philippe Bouvard le 15 février 1993 en compagnie de Philippe Castelli, Gérard Jugnot, Macha Merrill et Amanda Lear qui nous parle de sa chèvre. Question de Monsieur Marchand. Ça, c'est pour Amanda. Comment appelle-t-on le fait d'accoupler par des dents deux pièces mécaniques? Par des dents. Un engrenage. Oui, mais ça porte un nom. On clipse. Et d'ailleurs, ceux qui ont certains véhicules utilitaires connaissent bien le terme. Chenille. 4x4. Oui, sur le 4x4, effectivement, ça existe. Le crapaud. Crapotage. Le crapotage. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Moi, j'ai un 4x4, je savais pas ça. Pour aller balader la chèvre. Oui, exactement. Alors, vous savez qu'elle est incroyable parce qu'elle veut pas être derrière, elle veut être devant. Non, bah oui, ça, Ça, c'est souvent comme ça. Hein. Mais il faut lui demander de tourner. Tu mets la ceinture. non, mais elle veut absolument, elle veut être à la place du conducteur, tu sais, parce qu'elle aime bien regarder le pays. Elle aime bien conduire, surtout. Elle est malade. Oui, elle est malade. Quand elle une conduit fois, non, mais elle est malade. Une fois, on était en pique-nique et donc à l'arrière, tout ça. Elle a piqué un poulet. Bon, ça mange pas de poulet. C'est vrai, les chèvres. Non, elles sont- Et donc, elle s'est gavée avec un poulet. Et après, elle a vomi dans le 4x4 justement. Quelle idée de manger un poulet, mais tu te rends compte? Et parce qu'elle est assez goinfre. Non, mais elle est très névrotique surtout. Oui, elle est un peu. Bah, tu sais, elle est vierge. Alors la pauvre, elle est. Non, mais elle a jamais connu le bouc et ça, bon. Non, mais elle a connu le jardinier, d'après ce que... Pourquoi tu la mets pas sur le toit. Sur le toit, oui, Ils sont non, pas sur comme la moi. galerie pour les pâtés. Non, si j'ai avec toi. Dis donc, Amanda, si j'ai avec toi en voiture, tu Oui. la mets derrière. Oui, je sais, mais elle vient devant. Elle viendrait sur tes genoux, tu vois. Oh, elle veut pas non. rester derrière. Sauf que là, toi, tu vomirais devant. Ça doit être drôle, les promenades en famille. Ah oui, parce qu'il y a donc il y a le chien, il y a la chèvre, il y a tout ça. Et puis on va dans les Alpiques, on fait quelques kilomètres, on se met là au milieu des bois. Et tu la retrouves après, elle te revient? Mais elle est jamais en laisse, tu sais, elle te suit comme ça, comme un petit chien. Moi, je vais au village, tu vois, je vais au Pourquoi t'as pas un marché. petit chien plutôt Mais j'ai un petit chien. Elle n'est mais- jamais venue à Paris? Et le petit chien, il suit comme une Non, petite chèvre. parce qu'elle a peur dans l'avion. Le chien, il suit comme une chèvre.
Non, justement, Parce que le c'est chien, une tu vois, par chef, exemple, un le petit chien est chien. beaucoup moins discipliné que la chèvre. La chèvre, elle te suit sans laisse, sans rien. Je te jure, t'as une petite chèvre, ça te suit partout. Moi, je oui. traverse le village. Oui, on va la faire rentrer. Mais pourquoi la chèvre, elle aime tant le 4x4? Parce qu'il y a des garde-boucs? Elle aime bien le 4x4 parce que ça bouge, c'est pas, elle aime bien, elle aime bien sortir, elle s'intéresse à tout. Ah oui, elle regarde Elle la est tombée télé. de l'Orsay la semaine dernière. Elle est vraiment... Non, je sais, elle s'intéresse, elle regarde la télé, tout ça. Elle zappe. Enfin, viens pas chez moi avec Avec ta ses cornes. bestiole. Ma femme Tu vas s'intéresse à plein de l'enterrer, choses aussi. Elle adore le 4x4. Et elle monte devant aussi? Mais oui. Derrière, elle est malade. C'est effarant. Ce qu'on entend est effarant. Mais je te jure, c'est pas une chèvre, c'est écoute. pas une chèvre comme on les voit qui bouffent du foin, tu vois, elle mange de la pizza. Eh oh. Sûr, Quoi, mais tu permets elle que je chie parle du de ma caviar et chèvre. tout. Question de Monsieur Desfossés. Pourquoi la cloche de l'ONU offerte par les Japonais n'a-t-elle jamais sonné? Pour ne pas déranger le quartier. Mais parce qu'il Parce qu'on manque, la ferait sonner il en manque temps- le ça au milieu. Elle n'a pas de là. battant? Non, ça, On la c'est- fera sonner quand il y aura la paix dans le monde. Exactement. Ah, Il c'est avait bon, ça. été On est dit mal au barré. départ que la Ouais, mon cloche vieux. ne sonnerait que les jours sans guerre dans le monde. Oh là là. Et malheureusement, ça n'a Il y a encore jamais eu jamais un été le seul cas. jour sans guerre. Bonne réponse de Gérard Junior. Question de Monsieur Surlet de Redon. Que fait un Japonais avant de prendre son bain? Harakiri. Il se lave, il se lave. Il se lave, exactement. Bonne réponse de la princesse. Est-ce que vous avez déjà été là-bas dans une baignoire collective? Non, jamais. On vous reçoit et puis vous entrez dans le bain avec la famille. Tous à poil? Ah bah oui, oui. Pas sûr, pas sûr. Hommes et femmes mélangés? Oui, ça dépend dans quelle famille. Vous avez été, vous? Oui, oui, Dans le bain collectif? oui. Ça a Tout débordé quand je suis rentré. C'est pas vrai, vous racontez des... Vous avez été au Japon déjà? Oui. C'est pas oui, c'est pas une affirmation d'enfer, quoi. Pas à titre personnel, hein, mais pour des raisons professionnelles, oui. Oui, et vous avez été dans ce bain collectif? Oui, bien sûr. Je vous crois pas. Vous n'affirmez pas assez. Là. Quand avec... C'est- D'habitude, oui, là c'est... Oui, oui, oui. Oui, bah c'est pas un Une grand autre moment question. de ma vie. Hein, C'est pas grave, pas- hein. J'ai vu plus extraordinaire. J'ai vu à Berlin, il y a 15 ans, il y avait un dancing où on dansait dans une espèce Dans de l'eau. cuve, dans l'eau. Oh, ça doit être génial. Ah oui. Ah, tu crois pas? Ben, non. D'abord, j'ai toujours pensé que tout ce qu'on fait dans l'eau, Oui, pareil, c'est multiplié par c'est 20. magnifique. Et tous les gens dansaient dans l'eau avec leurs vêtements. Avec leurs vêtements? Oui, collés sur la peau. Ah bah oui. Ah bah non, ça c'est pas rigolo. Ah bah oui, mais c'était un endroit correct hein, quand Le même. disque jockey, c'est pas là où il y a Cousteau qui était... Il était disque jockey sur un hippocampe. Dernière citation C'est dur. C'est très de Monsieur Villemotte, qui a dit « Par les peintures, ça fait rigoler la Joconde ». Et c'est quelqu'un que nous n'avons jamais cité. Un peintre? Un peintre. Vlaminck. Picasso? Vlaminck. Bonne réponse de Philippe Castelli. Eh oui, bravo, merci, à la prochaine. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.